sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Télétour Ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, de tous les jours. C'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours, de tout le temps. Alléluia. Parce qu'il faut toujours 2 personnes pour prier. Alléluia. Avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais sérieusement vous inviter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer au moins 2 minutes dans votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment. Après, vous l'avalez. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume de 2 mains. Frottez la paume de 2 mains. Frottez-la, frottez-la. Frottez votre front. Frottez votre front. Touchez vos cheveux et touchez votre nombril. Votre nombril, touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait. Faites ainsi pour vos enfants, vos semblables, pour n'importe quelle personne même qui est malade ou bien quelqu'un qui est tombé dans le coma, quelqu'un que l'esprit vous interpelle qu'il peut mourir. Vous pouvez aller avec l'huile d'onction ou bien vous allez sur place, vous priez sur son huile, vous lui demandez de prier sur son huile et vous lui faites faire utiliser son huile de cette manière-ci. Mettez quelqu'un qui est dans le coma, mettez de l'huile d'onction dans sa bouche, vous cherchez à ce qu'il vous avale, oignez-lui un peu avec l'huile d'onction. Alors, quand il est dans le coma ainsi, parlez en langue 7 minutes, appelez le sang de Jésus 7 fois. Appelez le sang de Jésus 7 fois, parlez en langue 7 minutes, vous appelez le sang de Jésus 7 fois, parlez en langue 7 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour même quelqu'un qui est trop malade, vous appelez son nom, vous faites la même prière ainsi. Vous appelez son nom, vous appelez le sang de Jésus 7 fois, vous parlez en langue 7 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Alors aussi, aujourd'hui, si vous avez l'eau et vous avez l'huile et vous voulez que le Seigneur bénisse, là, vous pouvez arrêter ça en main au moment où on est en train d'appeler le feu. Vous arrêtez ça pendant que le Seigneur, le ciel intervient dans ta vie, dans ma vie. Alors, il va bénir l'eau que vous avez en main, l'huile que vous avez pris, alors que ce soit n'importe quelle eau, n'importe quelle huile, alors vous utilisez ça. Alors, papa, maman, et soyez toujours prêts, lavez-vous toujours avec l'eau bénie. Lavez-vous avec l'eau bénie tout le temps. Les sœurs, utilisez toujours l'eau bénie pour laver votre partie privée. Toujours et toujours. Et tout ce que l'on fait avec l'eau dans la vie, utilisez toujours l'eau bénie pour laver, désinfecter vos maisons, vos caleçons, laver les habits de vos enfants, toujours avec l'eau bénie et ainsi de suite. Même l'huile d'onction pour préparer, utilisez toujours l'huile que vous avez bénie, l'huile rouge que vous avez bénie, ainsi de suite. Alléluia. Ce que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Je vais partager encore avec vous Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28, il est écrit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. La Bible dit que dans Proverbe 22, verset 28, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. C'est à cause de ce verset que le titre de thème de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé le chemin de la sainteté. Première partie. Nous aurons 2 parties, mais voici la première partie. Le chemin de la sainteté. Le chemin de la sainteté. Le chemin de la sainteté qui a commencé depuis des années. Et que nous devons suivre ce chemin de la sainteté que Dieu a placé et non créer notre propre chemin. Le chemin de la sainteté. Donc c'est le vieux chemin qui est là depuis des milliers d'années que Dieu lui-même a mis. Et après, aujourd'hui, vous préparez-vous à prier très bien, beaucoup. Papa, maman, la fondation de l'église réveillée, que nous appelons en
encore, la fondation de l'église pentecôtiste remonte toujours remonte toujours aux actes des apôtres. Tu connais le chapitre actes des apôtres. Actes des apôtres, ça veut dire que les gens qui étaient en train d'appliquer la parole de Dieu. Donc, les genres de prières que nous faisons, c'est les prières qui remontent de l'acte des apôtres. Donc, la fondation des églises, des églises pentecôtistes, remonte au temps aux actes des apôtres dans la Bible. Cependant, si vous regardez de près l'église d'aujourd'hui, comparativement à l'église au temps des apôtres, et vous la comparez avec ce que vous lisez dans le chapitre des actes des apôtres, vous découvrez que nous plaisantons toujours. Et nous devons être un peu plus sérieux. Nous blaguons. Nous jonglons, nous blaguons avec la vie chrétienne. Le pentecôtisme n'existe même plus. Certains gens se plaignent de ces prières parce que dans les prières, nous sommes un peu plus stricts. Alors que nous n'avons pas encore atteint le niveau même des apôtres. Quand tu regardes et tu lis attentivement Actes des apôtres, et nous n'avons pas encore même commencé à vivre ce que les apôtres ont vécu à ce temps-là. Or, ça c'est les bornes anciennes que la sainteté que le Seigneur a utilisé les apôtres pour mettre à place et que nous devons marcher suivant ce chemin-là. Nous sommes en train d'expérimenter le contact de puissance qui était sur leur vie. Nous expérimentons le contact de puissance qui était sur leur vie. Nous expérimentons une situation où des placeurs comme Philippe et Étienne, tu sais connaître ceux-là que quand tu viens dans l'église, ils te prennent pour aller te montrer la place où tu dois t'asseoir là. On les appelle les placeurs, les gens qui placent. Mais quand tu regardes les gens dans le Nouveau Testament qui s'appellent les Étienne qui étaient remplis du Saint-Esprit, les Philippe, ils n'étaient que des pasteurs et ils n'étaient que des placeurs dans l'église. Et si il faut regarder Étienne qui était rempli du Saint-Esprit en tant que des placeurs, Philippe qui est comme étant placeur en ce moment-là. Alors, ces gens-là faisaient des signes et des prodiges parce qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Rien que des placeurs. De nos jours, quand tu regardes l'église, de nos jours, si Étienne et Philippe vivaient dans nos jours maintenant, ils devaient être même aujourd'hui des pasteurs et des pasteurs les plus élevés. Mais en ce moment-là, Étienne et Philippe n'étaient que des placeurs dans l'église. Ils n'avaient même pas le niveau d'apôtre. C'est pour que vous regardez un peu par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Cela signifie que si nous avions 20 placeurs comme Étienne et Philippe, ou encore si nous avons 100 membres de chorale comme Étienne et Philippe, alors la pression que les pasteurs ont le plus souvent serait très moindre. Pourquoi? Parce que tous les 100 choristes qui sont remplis, qui doivent être remplis du Saint-Esprit, ne devaient même... Et tous les problèmes qui viennent, les 100 choristes, les placeurs, eux tous devaient résoudre tous ces problèmes-là à cause du fait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Dès qu'un cas, par exemple, peut approcher l'église, tous les choristes et les placeurs remplis du Saint-Esprit devaient résoudre tous les problèmes parce qu'ils sont déjà remplis du Saint-Esprit. Il faut faire face à cela et la personne sera libérée. Mais quand nous regardons maintenant,
il devient plus clair que l'église que tu regardes maintenant s'est tellement éloignée de l'ancien chemin que c'est tellement inquiétant. Proverbe 22-28 dit que ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. C'est-à-dire que si les Étienne étaient remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient que même des choristes en ce moment-là. Aujourd'hui, à regarder l'église, la bonne ancienne, la voie de la sainteté qu'on avait placée pour que quelqu'un soit même seulement de la chorale devait être vraiment rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'ancien chemin que Dieu a placé à travers les apôtres a été déplacé et déplacé. Et maintenant, c'est un peu comme si l'Église est très éloignée de ce chemin-là. Ce message s'adresse à ceux qui veulent être des aigles spirituels. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui veulent toujours rester rien que là où ils sont. C'est-à-dire que ce message ne s'adresse pas à ceux qui recherchent simplement, qui viennent pour chercher des signes, des miracles de Dieu pour entrer. Mais ceux qui ne veulent pas, ce message ne s'adresse pas à ceux qui ne veulent pas changer et qui ne veulent pas voler haut comme un nègre. C'est pour ça, ce message est là pour ceux-là qui veulent voler plus qu'un nègre. Si le désir de votre cœur est d'être compté parmi les champions comme les apôtres dans ce moment-là, si vous ne voulez pas quitter ce monde sans laisser vos empreintes sur le sable du temps, sans rien avoir à montrer de votre existence, si vous ne voulez pas marquer le temps dans l'armée du diable, je veux que vous preniez ce message d'aujourd'hui avec le plus du sérieux possible. Le chemin de la sainteté. Les apôtres, quand tu regardes dans le livre des apôtres, les apôtres ont posé des bornes anciennes qui peuvent être vraiment supprimées, c'est vrai. Mais la Bible nous conseille que ce que les apôtres ont placé là ne devait pas être supprimé. La Bible nous conseille de ne pas les supprimer. L'une des raisons pour lesquelles nous ne trouvons plus le feu, la puissance dans l'église aujourd'hui est que les gens ont supprimé les bornes anciennes et que nous posons aujourd'hui notre propre borne par notre cerveau. Rappelle-toi très bien que pour marcher sur l'ancien chemin, il faut toujours être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas utiliser tout ton cerveau. Or, ça c'est une façon de déplacer les bornes anciennes. Aucun homme ne peut satisfaire Dieu en utilisant son propre cerveau ou son propre intelligence. C'est même au contraire une insulte que la personne adresse à Dieu de vouloir satisfaire Dieu avec son cerveau que Dieu lui-même a créé. Je vais partager encore avec vous Jérémie chapitre 6, 16, il est écrit: L'Éternel dit à mon peuple, lorsque vous vous trouviez au carrefour, je vous disais, suivez la route qu'ont suivi vos pères, et vous trouverez la paix, mais vous avez refusé. Ça, dans Jérémie 6, 16. C'est le conseil que le Seigneur est en train de te donner, me donner. Le peuple d'Israël n'a pas suivi la route qu'ont suivi leur père et le Seigneur, leur père, que le Seigneur leur avait suggéré, suivant ce que nous avons appris dans Jérémie 6, verset 16. Et le peuple d'Israël en a vraiment beaucoup souffert parce qu'ils n'ont pas marché sur la route que leurs pères ont marché dans le passé. Le Seigneur a dit, tenez-vous au carrefour.
C'est-à-dire que suspendez tout ce que vous faites maintenant. C'est-à-dire que ouvre tes yeux et vois. Puis pose-toi des questions sur le chemin que tes pères ont suivi. Où se trouve le bon chemin. Quand vous trouvez le bon chemin, marchez-y et vous trouverez la paix, le repos pour votre âme. C'est pour ça que Jérémie 6, 16 dit très bien que suivez la route, comme suivez vos pères, et vous trouverez la paix. Mais vous avez refusé. Cela signifie dans ce verset toujours que tant que vous ne localisez pas la route, le chemin de la sainteté, et que vous ne commencez pas à marcher sur ce chemin-là, la paix sera loin de vous. Quelle que soit la paix que vous dites que vous avez, ce sera toujours une courte vacance de paix, une paix superficielle. Ce n'est que quand vous aurez localisé la route que nos pères ont suivie, que Dieu est en train de nous conseiller, que la paix totale viendra. Je prends l'exemple de Gideon. Gideon était en train d'essayer de faire des travaux agricoles avec sa main. Mais en se cachant, Gideon devait se cacher des Médianites pour que ces Médianites-là ne lui arrachent pas toute sa récolte. Pendant que Gideon le faisait, un ange du Seigneur s'est approché de Gideon quand Gideon avait caché ces choses. L'ange de l'Éternel a dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Juge chapitre 6, 12. Alors, l'ange de l'Éternel a dit à Gideon, quand Gideon avait caché cela, il a dit que l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Gideon a répondu, en se demandant ce que l'ange voulait dire que l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce que l'Éternel veut dire paix à ce niveau-là? Alors que Gideon lui-même n'avait pas de paix. Sinon, il ne se cachait pas. Gideon a alors demandé où étaient tous ces signes et prodiges, tous les signes et miracles que leur père avait fait dans le livre d'Exode. Gideon a demandé pourquoi ces signes-là ne sont plus en train de se passer à cette époque-ci maintenant. Gideon a demandé qu'est-ce qui ne va pas. C'est alors que l'ange de l'Éternel a compris que Gideon avait localisé sa position. Alors l'ange a proposé à Gideon une solution. Je suis en train de vous dire que de nombreux chrétiens d'aujourd'hui doivent se localiser eux-mêmes et arrêter de courir après les pasteurs, courir après les prophètes et qui que ce soit. Trouver le chemin ancien. Trouver le chemin de la sainteté. Avancez-y et pour marcher là et avoir la paix. Appelez vous-même. Appelez le prince de paix vous-même. Trouvez la route vous-même. La Bible nous dit très bien, dans Ésaïe 35, verset 8, il est écrit, il y aura là une autoroute, un chemin appelé la voie de la sainteté. L'impur n'y passera pas. Mais ce sera pour ceux qu'il guide. Les fous ne s'y égareront pas. La voie de la sainteté. Le chemin que nous disons que chacun doit retrouver, le chemin de la sainteté, c'est ce que la Bible ici a appelé la voie de la sainteté.
il y aura là une autoroute, un chemin appelé la voie de la sainteté. Le passage Ésaïe 35, verset 8 explique que même si les gens du monde vous appellent même fou, vous ne devez pas faire d'erreur si vous marchez sur le chemin de la sainteté. Si vous êtes en train de marcher sur l'autoroute de la sainteté, l'autoroute que Dieu a dit, parce que Jésus est le chemin. Comme les gens vous insultent, si vous continuez, vous serez en train de progresser. Tant que vous êtes sur l'autoroute, sur la voie, sur le chemin de la sainteté, les insultes ne vous diront absolument rien. Vous devez toujours progresser. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des endroits. Je suis en train de vous dire, par exemple, j'appelle le chemin de la sainteté, tu peux être en train d'être connecté à une église, un groupement, les endroits que Dieu ne t'a pas ordonné d'être là-bas. C'est ça que j'appelle autoroute, chemin de la sainteté. Et tant que tu es là, trop de choses se passent négativement. Mais quand tu questionnes Dieu pour demander qu'il te reprogramme sur la route, sur l'autoroute, sur la voie de la sainteté, Dieu est prêt à te placer sur les bornes anciennes, sur la route qu'il a recommandée. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des endroits aujourd'hui où tout est devenu une routine. Des églises où tout est devenu une routine et une religion. En fait, personne ne progresse plus, tout est mécanique. Les gens vont dans tous ces endroits-là pour passer du temps à chanter, du temps à danser, à donner de l'argent. Mais spirituellement, les gens là-bas ne grandissent jamais. Plusieurs gens ainsi rêvent de prêcher. Ils rêvent de faire des délivrances. Mais dans le physique, n'avance jamais dans ces choses-là. Notez que Dieu prend note de tout et enregistre tout le temps que nous perdons à plaisanter avec l'ennemi ou à nous réchauffer dans le feu de l'ennemi, dans les endroits que l'ennemi a organisés pour regrouper ces gens. Dieu prend note. Papa, maman, beaucoup de gens vont à l'église uniquement pour prier des prières de feu, afin que les sorcières et les sorciers les laissent tranquilles et ne détruisent pas leur vie. Mais la tâche que Dieu demande à plusieurs de faire, ces gens-là ne le font pas. Ces gens-là errent par-ci, par-là et ne veulent pas travailler sur le chemin ancien. Ils ne veulent pas aller sur la route. Ils ne veulent pas aller dans la voie que Dieu leur demande de faire. Ils ne veulent pas aller dans l'église que Dieu leur demande de faire. Plusieurs, Dieu leur dit, sors de cette église, je te recommande qu'on t'aide de par là-bas. Personne ne veut suivre. Chacun est en train de vouloir rester dans ce que lui il veut, ce qu'il a, le lieu où il est confortable. Et plusieurs ont peur même de ce qu'ils doivent, de ce que les gens vont dire. S'ils quittent là-bas. Papa, maman, rappelle-toi toujours, Jérémie chapitre 6, verset 16 dit que suivez la route qu'ont suivi vos pères et vous trouverez la paix. Mais vous avez refusé. Plusieurs refusent le changement. Plusieurs refusent de suivre la voie où Dieu les envoie. Ces gens viennent le plus souvent, ils rentrent encore toujours vers les pasteurs et ceci-là pour trouver des excuses en disant que le christianisme n'est pas une religion de choses à faire et à ne pas faire. D'autres se plaignent que le christianisme a trop de lois.
Or, ils font ceux qui, comme eux, se plaignent ainsi, ils sont en train de commettre une erreur, car le christianisme, en réalité, a des choses que toi et moi devons faire et des choses que toi et moi ne devons pas faire. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu dit, tu ne feras point, il veut dire que ne fais pas un point, un trait. Quand Dieu dit, tu feras, Dieu est en train de te dire, fais un point, un trait. Alors, le monde, le royaume de Dieu est un royaume organisé. Dieu nous dit il nous dit les conséquences de certaines choses qui nous mèneront à la mort. C'est-à-dire que tu fais telle chose alors qu'il ne t'est pas dit de faire. Tu es en train d'entrer dans le bus pour atterrir à la mort. L'église d'aujourd'hui est comme l'arche de Noé. Rappelle-toi de l'arche de Noé. Les églises aujourd'hui sont comme l'arche de Noé. Rappelle-toi un peu comment l'arche de Noé était. S'il n'y avait pas eu la mort qui était dehors de l'arche de Noé, pendant que la pluie descendait, il aurait été difficile de rester à l'intérieur de cette arche de Noé à cause du fait que l'intérieur de l'arche de Noé sentait beaucoup, ça puait beaucoup. Toutes sortes d'animaux étaient à l'intérieur de l'arche de Noé et étaient mis au même endroit dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait les serpents, les éléphants, les rats, les boucs, les oiseaux. Certains pouvaient être en train de chier et de vomir sur les autres. Pendant que d'autres étaient même à côté, même dans l'arche là, en train de manger. Donc, l'atmosphère aurait pu être très puante dans l'arche de Noé, très pourrie. Mais c'était plus sûr d'être dans l'arche de Noé et de vivre au moins que d'être hors de l'arche de Noé, à la merci des inondations et la mort soudaine. Je suis en train de vouloir vous dire que dans de nombreux endroits que tu vas aujourd'hui, ce que les chrétiens disent et prêchent au même moment ne correspond pas à ce que les mêmes chrétiens font. Papa, maman, ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas les soins de guérison, mais toi et moi, nous avons besoin d'une opération chirurgicale. Ce dont vous avez besoin maintenant, comme moi, c'est d'un chirurgien qui va diagnostiquer une maladie en toi et moi et dira que c'est le cancer et il va du coup déraciner ce cancer-là pour jeter. C'est ce que faisait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voyait les scribes, les pharisiens, les sadducéens, etc. Et Jean-Baptiste leur donnait leur part de l'évangile. Jean-Baptiste leur dit que la hache est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Papa, maman, je vais partager avec vous Matthieu 5, verset 13. Il est écrit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. La Bible ici est en train de dire que toi et moi, les chrétiens sont considérés comme le sel partout où nous sommes. Le sel de la terre. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le chrétien, je t'ai dit que les gens prêchent et eux-mêmes, ils n'aiment pas ce qu'ils prêchent. Donc, au lieu d'être devenu sel de la terre, chacun est devenu le cancer de la terre. Les chrétiens sont considérés comme le sel de la terre. Mais il semble que nous ne soyons plus assez forts pour empêcher même la corruption dans notre société. En fait, de nombreux gens, de nombreux chrétiens,
qui prétendent être nés de nouveau font toujours partie même de la corruption. En fait, ils ne sont plus des sels de la terre, ils sont au contraire des catalyseurs de la terre. S'il y a, par exemple, des troubles, s'il y a par exemple des troubles, s'il y a par exemple de mal, un mal dans une société aujourd'hui, dans votre pays, dans mon pays, tu vas regarder et tu vas voir toujours que les chrétiens sont à la racine. Les chrétiens sont dans la plupart de la racine. Ce serait la création des chrétiens, parce que normalement, le chrétien devait être le sel, sans lequel la société n'aurait pas de saveur. Mais plusieurs chrétiens ont perdu le sel de leur saveur et sont ainsi piétinés par-ci, par-là, par des gens. Beaucoup de gens prêchent ce qu'ils ne pratiquent pas. Cela veut dire que les gens ont perdu le sel de leur sel spirituel. Et ils ne sont que prêts à être jetés dans l'enfer. Les gens prêchent et ne pratiquent pas. Les gens prient ce qu'ils ne pensent pas. Les gens prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Les gens prétendent faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Les gens organisent toutes sortes de programmes, des délivrances, des conventions, des symposiums, des retraites, etc. Mais il n'y a toujours aucun changement dans la vie de beaucoup de ceux qui vont à ces organisations, à ces symposiums, à ces retraites, à ces églises jour et nuit. Cette chose-là dérange toujours le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on prêche ce qu'on n'aime pas. On prie ce qu'on ne pense pas. On dit ce qu'on n'aime pas. Une église qui devait devait être le sel de la terre aurait manqué à ses devoirs envers l'humanité si elle réunissait des gens qui ne sont pas sérieux. Si dans une église, tu regardes depuis le pasteur jusqu'en bas là, il n'y a pas de gens sérieux, ça veut dire que l'église, là, il n'y a plus le sel. Beaucoup de gens utilisent le ministère de délivrance comme une brigade de pompiers. C'est comme des sapeurs-pompiers. Les gens quand ils ont des problèmes, ils rentrent à l'église. Après, quand ils sortent et se mettent dans le pétrin des problèmes de la vie, ils courent encore chercher la délivrance. Ils ressortent à nouveau, va se polluer, s'attacher à tous les saletés du dehors, puis repartent de nouveau. Les gens sont délivrés de l'oppression de l'ennemi, mais ils sortent encore et se salissent de nouveau dans le même bourbier, et la puissance qui leur a donné un soulagement, rien que temporaire, revient encore en force et leur vie est encore gâchée. Les gens sont aujourd'hui en train toujours d'entretenir la saleté. Je vais partager avec vous. Matthieu 12, 43 à 45, il est écrit: lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit: je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide. Il la trouve vide, balayée et bien arrangée. Alors il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. C'est ce que je vous ai expliqué. Un chrétien qui comprend la guerre spirituelle telle que nous la prêchons aujourd'hui devrait être un générateur de puissance et non quelqu'un qui n'a plus de sel, et non une chauve-souris spirituelle, et non un ballon spirituel de football qui est botté par-ci par-là par l'ennemi, ou par la
fausseté des doctrines. Je prie, papa, maman, pour que le Seigneur vous reprogramme si vous avez été mal placé dans votre vie, là où vous êtes. Il y en a des gens qui ont pour travail de distribuer les biscuits, les nourritures dans des églises. Je prie pour que le Seigneur leur ouvre les yeux et qu'ils sachent que la vie est plus que manger. La vie est plus que boire tous les jours dans les églises au nom de Jésus. Beaucoup de gens qui ont été mal programmés ont besoin de changement, ont besoin d'être reprogrammés par l'Éternel. Mais malheureusement, beaucoup de gens détestent les choses qui changeront une partie d'eux-mêmes. Alors que le changement, alors que ce n'est que le changement qui apporte le progrès à un être humain. Je te donne un témoignage de moi-même. J'étais dans un endroit où je dirigeais toujours les séances de prière, de guerre spirituelle. Mais c'est au moment où l'Éternel m'a dit, mon fils, sors de là-bas. Quand il m'a dit, c'était un certain vendredi, j'ai du coup écrit la lettre de résignation. J'ai envoyé aux dirigeants de l'endroit. Et je me suis retiré. C'est après que je me suis retiré, c'est après que le Seigneur m'a reprogrammé, qu'il m'a élevé suffisamment. Je suis en train de vouloir vous dire que beaucoup de gens ont été mal programmés. Dans l'endroit où j'étais mal programmé. C'est quand il m'a sorti qu'il m'a reprogrammé. Parce que j'ai accepté d'être changé. Alors, il m'a reprogrammé. Il m'a avancé plusieurs niveaux, plus que je l'étais dans ces endroits-là. Je vous donne encore un autre témoignage. Un frère était dans un endroit et Dieu lui a dit aussi qu'il n'avait pas remis le salut de cet endroit-là. Quand je dis endroit, ça peut être une église. Un frère était dans un endroit en tant que pasteur là-bas aussi. Et Dieu lui a dit très bien que je t'ai dit que je n'ai pas remis, je n'ai pas donné le salut de cet endroit-là entre tes mains. Tu n'as pas de place là-bas. Ce frère-là était réticent. Il était réticent à quitter cette église-là. Mais un jour, le Seigneur lui a montré dans une vision où il se voyait à l'estrade de l'église, et là, il était en train de se laver devant les gens. Et le Seigneur lui a dit que si tu ne sors pas là-bas, c'est comme ça que je vais te salir là-bas. Et c'est quand ce frère est sorti qu'il a grandi suffisamment. Il est parti, il a volé comme l'aigle. C'est quand moi-même je suis sorti de là-bas que j'ai volé comme l'aigle. Je suis en train de vouloir vous dire que papa, maman, lorsque vous êtes mal programmé et que le Seigneur veut vous reprogrammer, vous ne trouverez pas cela facile. Parce que vous avez été là-bas pour longtemps. Amen. Donc, lorsque vous êtes mal programmé et que le Seigneur veut vous reprogrammer, vous ne trouverez pas cela facile. Mais vous devez vous conformer à ce que le Seigneur, l'Éternel, vous demande de faire, nous demande de faire. Mais le plus souvent, les gens durcissent et ne veulent pas quitter l'endroit où le Seigneur leur dit, quitte cet endroit avant que je t'avance. Beaucoup de gens ont toujours le démon de la religion en eux.
Beaucoup de gens ont l'esprit de religion qui est inséré dans leur cours, dans leur vie, et qui les empêche d'avancer. C'est encore ce que nous appelons l'idolâtrie. Idolâtrer un endroit, idolâtrer une place où on va, disant que on va à son église. Bien-aimé papa, maman, le meilleur moment pour recueillir l'eau de la pluie n'est que pendant qu'il est en train de pleuvoir. Un temps viendra où la pluie va cesser. Les gens, les hommes et les femmes courront partout pour chercher encore cette pluie-là qu'on ne trouvera plus. Et cherchant le vrai Seigneur, cherchant le vrai Seigneur Dieu, mais ne le trouveront plus. Tous les prédicateurs étranges, tous les prédicateurs inhabituels que nous voyons en ce moment-là seraient déjà partis au son de la trompette quand ça va sonner. Ceux qui resteront en ce moment-là seront des pasteurs hypocrites, seront des Géasi, seront des pasteurs capricieux, seront des placeurs de l'église, les membres de chorale qui ne sont que des fornicateurs. Ils seront là, prêchant et chantant pendant la grande tribulation. L'Antéchrist les traitera sans pitié à ce moment-là. Je prie pour que vous ne soyez pas ici à ce moment-là au nom de Jésus. Papa, maman, beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup de gens appartiennent toujours à l'un ou à l'autre groupe encore de la terre. Les gens boivent encore toujours de l'alcool et vont le matin, le dimanche à l'église. Si vous jouez encore toujours avec l'église de Dieu et que vous faites toutes ces choses-là, les flèches de l'ennemi, les flèches de la sorcellerie vous atteindront toujours facilement. Papa, maman, pouvez-vous imaginer une réunion chrétienne où le prédicateur a 7 femmes comme épouses et d'autres comme concubines, et les gens y vont encore dans cette église en prétendant que Dieu est en train d'utiliser ce prédicateur puissamment. Le plus souvent, les prédicateurs sont le plus souvent là, ils ne sont même pas mariés, mais ils ont des enfants dans des herbes. Ils ne sont pas mariés, ou bien ils sont mariés plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il peut amener quelqu'un à s'asseoir sur un banc là-bas? Je vais vous donner un témoignage. Un jour à la télévision, c'était un homme éternel de Dieu à la télévision qu'il venait d'ajouter 3 à ses 3 femmes aux 7 épouses qu'il avait auparavant. Et il a dit très bien que le fait qu'il a ajouté 3 femmes maintenant à toutes les 7 femmes qu'il avait, ça veut dire que son pouvoir était en train d'augmenter. Frères et sœurs, quand quelqu'un te dit ainsi, la question est: de quel pouvoir parle-t-il? C'est le pouvoir de Dieu? Ce n'est que le pouvoir de la sorcellerie. Ne permettez pas que la sorcellerie soit en train d'imposer les mains sur vos têtes. Le mari, je vais vous donner un témoignage. Le mari d'une sœur, lui, a été arraché dans une église. Et la sœur a continué à partir tout dans cette église-là, prétendant qu'elle était la présidente du groupe des femmes. Pourtant, son mari a été déjà arraché là-bas et elle continue à y rester. C'est lorsque cette sœur-là est devenue maintenant aveugle qu'elle a couru maintenant pour sortir et aller chercher par où prier pour être délivrée. Parce que c'est le démon de l'église qui était inséré en elle et elle avait perdu son chemin. Là où elle était, elle ne devait pas être là-bas.
elle s'est rassemblée à un milieu de sorcellerie. Papa, maman, vous ne devez pas rester dans un endroit simplement parce que vous y êtes né. Peut-être qu'en grandissant, peut-être que pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous êtes dans cet endroit-là. Disant que comme j'ai commencé là-bas, j'arrête là-bas. Comme j'ai commencé dans cette église-là, j'arrête là-bas. Parce que comme mes parents, en grandissant, mes parents allaient trouver dans cette église-là. Et je suis né dans cette église-là. Je vais trouver là-bas. Vous ne devez pas rester dans un endroit simplement parce que vous y êtes né. Ou bien vous y êtes habitué. Parce que vous avez fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Si si vos parents étaient sincèrement mauvais, c'est-à-dire qu'ils sont restés parce qu'ils étaient ignorants, et vous aussi, vous vous levez pour emboîter toujours le pas de l'ignorance des parents, alors vous avez un sérieux problème à ce niveau-là. La Bible dit que mon peuple meurt de faute de connaissance. Si tes parents sont morts de faute de connaissance, vous aussi devez continuer à emboîter et mourir dans l'ignorance. Si vous découvrez que vous stagnez spirituellement, si vous découvrez que le feu du Saint-Esprit n'est pas en vous, si votre église ne peut pas vous changer, alors vous devez décider de changer l'église. Et si vous ne pouvez pas changer l'église, demandez à Dieu de vous déplacer, de vous reprogrammer ailleurs. Les mêmes gens que vous essayez de satisfaire dans un rassemblement, dans une église morte, dans un rassemblement des morts, sont tous les mêmes gens qui vont se moquer de vous bientôt, qui vont bientôt se moquer de vous. Ces mêmes gens sont attachés à la religion. Comme vous êtes venus les rencontrer dans la prison de cette religion-là, vous êtes tombés au milieu d'eux, vous embobinez aussi et vous attachez dans cette religion. Dieu ne veut pas des pentecôtistes. Dieu ne veut pas des catholiques. Dieu ne veut pas des musulmans. Tout ce que Dieu veut, c'est votre cœur et une relation personnelle. Pas une relation de groupe, une relation personnelle avec Dieu. Dieu ne cherche pas ceux qui porteront des pancartes et faire des chansons de louange à longueur de journée. Ça ne lui dit rien. Je vais vous donner maintenant un témoignage. Il y a plusieurs années, 2 frères étaient en train de conduire la délivrance d'une sœur. Ces 2 frères-là étaient inexpérimentés pour ce qui concerne les principes de la Bible concernant la délivrance. À cause de cela, la sœur pour laquelle les 2 frères étaient en train de prier leur a perdu beaucoup de leur temps. À un moment donné, la sœur pour laquelle les 2 frères étaient en train de prier a dit qu'il y avait une calebasse dans son ventre. Les 2 frères étaient en train de prier pour la femme là. Elle a dit qu'à un certain moment, qu'elle sent qu'elle a une calebasse dans son ventre. Et les 2 frères ont commencé à prier en disant que calebasse satanique dans son ventre là. Mais au nom de Jésus. Après plus d'1 heure, la sœur pour laquelle on priait encore a dit aux frères d'arrêter de prier, elle a dit encore que seule la reine, que ce n'est que la reine du ciel. Tu sais que la reine du ciel, c'est la reine de Satan et qui vit sur la lune. Elle a dit que ce n'est que la reine du ciel qui pouvait retirer cette calebasse-là. Bon. Inexpérimentés que les 2 frères étaient. Les 2 frères ont maintenant demandé comment ils pouvaient faire pour contacter la reine du ciel pour qu'elle vienne enlever la calebasse de son ventre. Cette femme-là a demandé aux frères d'aller chercher un seau d'eau. Les frères l'ont fait. Et cette femme-là a commencé à parler en langue. Mais ce parler en langue était un parler en langue démoniaque. L'un des frères s'est intéressé à suivre, à voir, pour voir ce qui se passerait. Parce qu'il n'avait jamais vu la reine du ciel à ce moment-là.
pendant qu'il voulait qu'elle apparaisse, parce qu'il voulait voir qui est la reine du ciel. Après maintenant un long moment, cette femme a dit que la reine du ciel ne pouvait pas entrer dans le lieu où ils étaient, ne pouvait pas apparaître dans l'eau parce qu'il y avait un ange à la porte du lieu où ils étaient. Puis le frère alors quand ils ont compris ça là, ils ont commencé seulement à faire des chants. Les frères ont compris et ont commencé à faire des chants de louange. Papa, maman, je suis en train de vous dire que quoi? Beaucoup de ceux qui parlent toujours du ciel, ils le font parce qu'ils sont financièrement fauchés. Quand les gens sont financièrement fauchés, ils deviennent très pieux. Ils n'ont rien à manger. Leur mari, par exemple, les tape tout le temps. Leurs femmes ont mis les jambes au cou pour fuir la maison. Et d'autres hommes. C'est pour quand des gens font face à des problèmes comme ça, ils deviennent directement très pieux. Nos pères, dans la foi, ont traversé beaucoup d'épreuves dans la vie. Nos pères, quand tu regardes au temps dans Actes des Apôtres, dans la foi, ont traversé beaucoup d'épreuves. En ce moment-là, ils traversaient des épreuves qui glorifiaient le ciel et non des épreuves à cause de la mondanité qui se passe aujourd'hui. Plusieurs passent des épreuves de la mondanité. Nos pères ont été dépouillés de leurs biens. Nos pères ont été chassés de leur maison. Nos pères, dans l'Ancien, dans les Actes des Apôtres, nos pères ont scellé leur salut en versant leur sang. Nos pères ont été faussement accusés de crimes atroces qu'ils n'ont pas commis. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont accusés des crimes que eux-mêmes ils ont commis. Chaque fois qu'il y avait une calamité, nos pères, les gens accusaient nos pères d'en être la cause. Chaque fois qu'il y avait famine, tremblement de terre, on accusait toujours les chrétiens dans le livre des apôtres, dans Actes des Apôtres. Nos pères étaient considérés comme des nuisibles dans la société à cause du Saint-Esprit qui vivait en eux, qui était toujours en action. C'est de nos jours que l'on voit des pasteurs et des hommes de Dieu être nommés présidents des réunions publiques. Tout ceci parce qu'il n'y a rien comme feu du Saint-Esprit. À cette époque, si quelqu'un osait maintenant, si quelqu'un osait même être nommé comme réunion publique, on le jetait dans la fosse aux lions. Parce que les anciens pentecôtistes, les apôtres, les enfants de Dieu dans les actes des apôtres étaient foncièrement soumis à Dieu. Dès le commencement du monde, Dieu a toujours travaillé avec la minorité. Je prends l'exemple. 600 000 hommes ont quitté l'Égypte, mais seulement 2 personnes sont entrées dans la terre promise. Donc Dieu s'en fout du nombre de gens qu'il aime. Peu importe la quantité de personnes qui sont dans votre église, ça ne lui dit rien. 600 personnes ont quitté l'Égypte, mais il n'y a que 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise. Près de 20 millions de personnes ont péri dans le déluge à l'époque de Noé. Seulement 8 ont été sauvés par l'arc de Noé. Mais 20 millions de personnes. Donc Dieu s'en fout du nombre. Que tu ne le surveilles pas régulièrement, ça ne lui dit rien. Je dis 20 millions de personnes que lui il a créées ont péri dans le déluge à l'époque de Noé. Mais il y a seulement eu 8 personnes qui ont été sauvées en ce moment-là. Les 32 000 hommes de Gideon
que Gideon avait choisi, Dieu a sélectionné rien que 300 personnes. Sur 32 000 personnes, Dieu n'a sélectionné que 300 personnes. Le reste de personnes est où? Dieu ne s'intéresse pas au nombre. Dieu est plus intéressé à la qualité, un point, un trait. Il ne badine pas, sa parole c'est oui et amen. Si tu ne veux pas, ça ne lui dit rien. Jésus avait tant de disciples. Jésus avait tant de partisans qu'il aimait. Mais seulement Jésus n'a sélectionné que 12 disciples, 12 apôtres, 12 personnes comme apôtres. Au début du christianisme, un grand nombre de chrétiens ont été jetés dans la fosse aux lions. Beaucoup ont été brûlés vifs dans des amphithéâtres. Beaucoup ont été utilisés comme des torches humaines. Certains ont été crucifiés de côté ou d'autres ont été pendus et la tête qui regardait par terre. D'autres ont été capturés et obligés de porter des peaux d'animaux mis dans l'arène des chiens et beaucoup ont été déchiquetés. Ce sont ces gens qui ont lancé le christianisme avec tout le risque. Où en sommes-nous aujourd'hui, papa, maman? Où en sommes-nous? Si un homme comme Étienne, que tu te rappelles dans le Nouveau Testament, c'est un homme comme Étienne qui faisait des signes et des prodiges, n'était qu'un choriste, n'était qu'un placeur dans l'église. Cela signifie que le niveau était alors en ce moment-là élevé et Dieu ne veut que ce niveau-là. Dieu s'en fout de la foule. Aujourd'hui, si une personne impose, quand tu vois quelqu'un imposer les mains sur une autre et commande qu'un démon quitte, et maintenant, bien après, si le démon quitte maintenant, les gens vont commencer à saluer la personne, le vénérer, s'agenouiller devant lui comme si c'était lui qui a enlevé le démon. Alors qu'à l'époque des apôtres, elle aurait été la personne même qui a chassé ce démon-là, à l'époque des apôtres, aurait été l'un de ceux qui faisaient des courses pour les apôtres. Ou bien, ils devaient être au contraire des enfants de maison des apôtres. Pendant la persécution des chrétiens, leurs enfants étaient tués les uns après les autres. Si les chrétiens refusaient de régner Jésus, ont tué leurs enfants un à un. Ils étaient transformés en spectacle public. Combien aujourd'hui font ça? Les chrétiens étaient, en ce temps des apôtres, les chrétiens étaient hantés, poursuivis par des animaux, par des milliers, et des milliers d'entre eux ont été emprisonnés et tués. Des milliers de chrétiens ont été emprisonnés et tués. Au temps des apôtres. Combien de personnes aujourd'hui, chacun ne fait que chercher moins de choses pour l'argent, c'est les intérêts personnels. Les gens ont arraché même la barbe des apôtres. Et plusieurs apôtres n'ont pas renoncé à Jésus. Ces apôtres ont fixé leur regard sur le Seigneur de gloire. Il y en avait un qui avait été même témoin du meurtre de ses enfants et quand les gens étaient sur le point de tuer sa femme, il avait presque dit qu'il devait renoncer Jésus, mais sa femme lui avait dit qu'il ne devrait pas renoncer Jésus et que la femme là, elle a dit qu'elle préfère mourir. Ces gens-là ont tué le chrétien et la femme. Tous ont été tués. Aussi avec la femme. Voilà le sacrifice. Combien de personnes peuvent encore porter Jésus, porter encore la croix de Jésus ainsi? Des milliers de gens ont été tués de cette façon. De vastes multitudes ont été témoins de la mort des chrétiens de cette façon. Et l'ont salué par des applaudissements. Autant des apôtres et des prophètes d'autrefois ont ordonné au feu de tomber
et de faire tomber. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tous les églises partout ne sont plus qu'une réunion des morts. Au temps des apôtres et des prophètes d'autrefois, ils ordonnaient aux démons de sortir des gens et guérissaient les malades sans se bousculer. L'apôtre Paul a commandé à Bar Jésus de devenir aveugle, un magicien, pendant un certain temps. Et cela s'est passé. Parce que la personne est restée aveugle pour un long temps. Quand vous imaginez ce qu'ils ont traversé en ce moment-là, tout ce qu'ils ont fait et sont au ciel maintenant, vous vous demandez si vous êtes même sur le chemin de ce même ciel où ils sont. Plusieurs disent qu'ils traversent des épreuves. Mais quand le Seigneur regarde, c'est les épreuves qu'eux-mêmes ils créent. Ou c'est les épreuves qui glorifient Satan. Beaucoup de gens sont influencés par des amis qui les poussent hors du chemin de l'onction de Dieu. Plusieurs gens. Les gens oublient que le plus loin que ces amis que vous avez peuvent aller avec eux, c'est le cimetière et ils sont vite oubliés. Alléluia. Alléluia. Pensez-y bien, papa, maman. Pensez-y bien, bien-aimés. Le monde aujourd'hui est en train de se diriger dangereusement vers sa fin. Et beaucoup de choses étranges, terribles que le Seigneur Jésus a prédites depuis que le cœur des hommes leur manquera de peur est en train de se passer déjà aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une femme pour qui les gens étaient en train de prier. Et cette femme-là a commencé à accoucher un poisson vivant. Un poisson vivant. Voilà les choses terribles que le Seigneur a dit que vers le temps, trop de choses terribles vont se passer. Il y a une autre femme pour laquelle les gens ont prié. Et cette femme-là a vomi une pierre, un caillou noir qui avait les poils dessus. Les poils-là qui étaient sur le caillou noir-là ressemblaient aux poils d'un rat. Cela était en elle depuis des années. Et elle était même une dirigeante du groupe de louanges dans son église. Bien-aimé papa, maman, nous devons réorganiser nos parts. Cette femme était dirigeante, celle qui était en charge du groupe de louanges de son église, qui a vomi un caillou noir, sur lequel avait les poils, et les poils d'un rat. La Bible nous dit très bien encore, Jérémie 6, 16, l'Éternel dit, mon peuple, lorsque vous vous trouviez au carrefour de la vie, je vous ai dit, suivez la voie que vos pères ont suivie, et vous trouverez la paix. Mais vous avez refusé. Les gens refusent d'être reprogrammés par Dieu pour être envoyés là où Dieu veut. Suivez la voie que vos pères ont suivie. C'est-à-dire que la voie que les apôtres, dans l'Acte des apôtres, ont suivie. Avec ça, tu as la paix. Cette femme-ci qui a accouché d'un poisson vivant, elle était dans une voie qui n'est pas celle de l'Éternel. Cette femme-ci qui est dirigeante du groupe de louanges dans l'église et qui vomit un caillou noir, elle est au contraire, l'église où elle était, c'est un couvent de sorcellerie devant Dieu, alors qu'ils sont en train de dire que Jésus est monté descendu. Quel genre de chrétiens sont-ils concernés de nos jours, papa, maman, pour être reprogrammés? Est-ce que ce sont les célibataires qui sont toujours en train de commettre la fornication? Quel genre de chrétiens sont-ils concernés de ce problème que je suis en train de parler aujourd'hui? Est-ce que ce sont ces pasteurs-là qui sont en train de violer les membres de son église? Est-ce que ce sont ces hypocrites qui n'ont jamais été à l'aéroport et qui prétendent au quartier qu'ils sont des Américains? Est-ce que ce sont ces chrétiens
qui s'habillent bizarrement comme les démons, comme les reines de la côte, pour aller devant faire des louanges? Est-ce que ce sont ceux qui font semblant et s'habillent pieusement à l'église, mais s'habillent autrement quand ils ne sont pas à l'église? Est-ce que ce sont ceux qui détruisent les lois de Dieu sans un atome de chagrin dans leur corps? Est-ce que ce sont ceux qui se mettent en colère et quand ils ont commis une faute, ils ne veulent même pas demander le pardon? Est-ce que ce sont ces pasteurs qui sont des pasteurs mondains et qui ne s'intéressent qu'aux membres riches de sa congrégation, ceux-là qui donnent beaucoup de dîmes et d'offrandes? Est-ce que ce sont ces gens qui veulent le miracle, le Dieu de miracles, mais ne veulent pas lui obéir totalement? Alors que la Bible dit très bien dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 6, il est écrit: étant prêt à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Regardez votre propre obéissance devant Dieu. Ne regardez pas ailleurs. Est-ce que ce sont ces faiseurs de miracles qui n'ont pas Dieu, ce Dieu le faiseur de miracles dans leur cœur? Est-ce que ce sont ceux qui... Est-ce que nous parlons de ceux qui ont peur de l'enfer, mais ne rejettent toujours le salut? Est-ce que ce sont ceux qui veulent la guérison, mais rejettent le guérisseur par excellence, notre Seigneur Jésus? Est-ce que ce sont ceux qui veulent des dons spirituels, mais sans maturité spirituelle? Est-ce que ce sont ceux qui veulent la protection spirituelle et physique, mais ne veulent pas suivre le chemin de la sainteté? Est-ce que ce sont ceux qui veulent la puissance sans pureté? Est-ce que ce sont ceux qui veulent la présence de Dieu, mais ne lui permettent pas de pénétrer leur cœur? Est-ce que ce sont ceux qui gardent le malice dans leur cœur? Les maris et les femmes qui veulent la popularité, mais rejettent les profondeurs du Saint-Esprit. Ils ont l'onction, mais manquent de caractère. Ils ont les oreilles qui démangent, mais manquent d'obéissance. Est-ce que ce sont ceux qui sont divertis par leur pasteur et les applaudissements, et par leur pasteur et les applaudissements alors que ces pasteurs sont déjà dans un bus pour atterrir en affaires? Est-ce que ce sont ceux qui ont le cœur lourd? Est-ce que ce sont ceux qui ne peuvent pas dire avec audace aux riches membres de la loge de la sorcellerie et à l'occultisme que son argent périra avec lui s'il ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Papa, maman, plusieurs personnes, ils sont même des roses chrétiens, ils se présentent devant certaines personnes, on les honore à cause de l'argent, pas, mais on ignore s'ils sont même des chrétiens ou pas. Je vais vous donner un témoignage. Un homme est venu dans une église un jour et a regardé les locaux de cette église-là. Et a dit au pasteur de cette église-là qu'il devait donner au pasteur 2 millions de francs pour construire cette église. Mais que le pasteur devait prier pour lui afin qu'il puisse dormir. En fait, cet homme n'avait pas bien dormi ces 2 dernières années. Le pasteur lui a dit qu'il ne prendrait pas d'argent, mais qu'on pouvait prier pour lui et qu'il devait donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est que ce Seigneur Jésus-Christ qu'il en a besoin. Pas le pasteur a rejeté son argent. Je suis en train de vous dire que quoi? Certains croyants parlent en langue, et certains chrétiens disent qu'ils parlent en langue. Mais leur parler en langue est démoniaque. Mais quand ils dorment, dans la journée, quand ils parlent en langue, dans la nuit, quand ils dorment, ils sont
oppressés sur leur lit. Bien-aimés, un temps viendra où vous ne pouvez plus tenir dans votre main l'argent avec lequel vous courez aujourd'hui. L'argent après lequel vous êtes en train de faire la course aujourd'hui. Vous serez sans vie. Et si l'argent est mis dans votre pomme en ce moment-là, cette somme d'argent tombera toujours. Si ces femmes qui vous empêchent de vous concentrer sur Dieu aujourd'hui se présentent devant vous en ce moment-là, même si ces femmes-là sont nues avec leur vagin ouvert, votre pénis ne réagira pas en ce moment-là. Parce que les temps-là seront tellement mauvais. Un temps viendra où tous vos habits de haute marque, tous vos chaussures, les chaussures Louis Vuitton, les grandes marques d'habits et de chaussures que vous avez seront inutiles maintenant que vous refusez que le Saint-Esprit redessine votre vie. Le temps viendra où vous saurez que ce que le monde appelle plaisir, en réalité, c'est la souffrance. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le plaisir, mais c'est la souffrance. Le vrai plaisir consiste à être dans la faveur de Dieu, maintenant et dans l'éternité après. C'est ça ce que la Bible appelle plaisir. Boire de l'alcool, fréquenter les femmes, rester tard le soir, ne sont pas du plaisir. Ce sont des éléments qui mettent les gens, qui mettent tous les gens dans la servitude. Papa, maman, un jour viendra où vous fumerez la dernière cigarette cachée. Un jour viendra où vous prendrez votre dernier verre d'alcool. Un jour viendra où vous mettrez votre dernière robe ou bien votre dernière bague ou chaîne. Un jour viendra où vous lirez votre dernier document. Un jour viendra où vous chanterez votre dernière chanson, etc., etc. Vous ne savez pas quand ce dernier jour-là viendra. Vous saurez que que tout est vanité. Comme le prédicateur le dit. Rappelle-toi, la Bible dit que vanité des vanités, tout est vanité. Lorsqu'une personne n'est pas sur le chemin ancien de Dieu, la personne a toujours tendance à commettre des péchés et cacher habilement ce péché-là. La Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Il y a des exemples de gens qui ont péché et qui l'ont caché. Mais le Seigneur l'a vu. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont péché. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont cachés. Mais Dieu les a appelés à sortir de leur cachette. La raison pour laquelle de nombreux gens ne peuvent pas faire face aux puissants des ténèbres, aux sorciers, aux marabouts, aux démons, est que les gens ont habilement caché leur péché dans leur vie. En volant, en mentant, ils ont habilement caché leur péché et ils n'ont pas confessé, prétendant ce qu'ils ne sont pas. La Bible nous dit très bien. Dans Jérémie 23, 23 à 24, il est écrit: l'Éternel déclare, suis-je un Dieu qui n'est que tout près et non loin? Les gens peuvent-ils se cacher dans des lieux secrets pour que je ne les vois pas? Ne remplis-je pas les cieux et la terre? Le psaume 139, verset 7 à 10 dit encore très bien: où pourrais-je aller pour m'éloigner de ton esprit? Où pourrais-je aller pour échapper à ta présence? Si je montais au ciel, tu y serais. Si je descendais
au tombeau, tu y serais aussi. Si je pouvais voler sur les ailes de l'aube, m'arrêtant pour me reposer seulement de l'autre côté de l'océan, même là, ta main me guiderait. Même là, ta main forte me tiendrait fermement. Frères et sœurs, ces deux versets vous disent très bien qu'il n'y a pas moyen de cacher. Jonas, dans le livre de Jonas, a essayé d'échapper pour se cacher du Seigneur. Mais Jonas a vite appris qu'il n'y a pas d'échappatoire pour notre Dieu. Il n'y a pas d'échappatoire au Seigneur. Ceux qui sont loin du chemin ancien, de la route ancienne, sont des gens qui essaient toujours de se couvrir eux-mêmes, croyant cacher ce que Dieu ne pourra pas voir. Nous avons compris, nous avons partagé aujourd'hui qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'échappatoire. Comme il est vain d'essayer de fuir de Dieu, Jonas a fui, fatigué jusqu'au moment où le même Jonas a crié et même pour dire que Dieu, je suis maintenant par ici. Ce Dieu qui le voyait passer par là. Frères et sœurs, papa, maman, vous serez toujours amenés en jugement. Que ce soit un bon jugement ou le mauvais jugement. Vous pouvez penser et dire que personne ne vous voit. Mais lui, notre Père, Jésus de Nazareth, voit tout. Les yeux du Seigneur qui voient tout, voient. La Bible dit que les gens aiment les ténèbres plus que la lumière. Mais même ces ténèbres ne peuvent pas vous aider ni vous cacher de Dieu. Parce qu'il est lumière et ténèbres à la fois. Un homme, je vais vous donner un témoignage pour deux personnes qui rentraient de l'église. C'est un homme qui était en train de rentrer de l'église, un jour de l'église. Alors, il venait de mentionner le fait que son fils était malade à l'église. Maintenant, en route, un autre homme qui revenait également du même service de l'église que lui a proposé de l'amener au contraire chez un charlatan, un marabout. Alors, les deux sont allés dans un quartier très reculé de la ville et sont entrés dans la maison d'un charlatan. Alors, le charlatan les a amenés dans une chambre obscure, une chambre noire. Et dans cette chambre-là, il y avait les oiseaux de la sorcellerie qui étaient en train de voler. Le charlatan, le magicien, a fait des consultations et a prescrit des remèdes traditionnels. Papa, maman, regardez comment ils sont partis très loin. Voici des gens qui sont passés, qui sont sortis de l'église. Et ils sont partis maintenant dans la maison de Satan lui-même. Cela signifie-t-il qu'ils sont allés à la maison de Dieu? Ils sont allés, quand ils étaient même à l'église, ça veut dire que leur cœur n'est pas à l'église, leur cœur est beaucoup plus attaché à Satan. Certains gens essaient de couvrir leur péché en mentant d'autrefois. Ces gens-là oublient que Dieu est omniscient. Et ce même Dieu voit tout. À ce stade maintenant, papa, maman, je voudrais faire une pause. Et nous continuerons dans le prochain message qui sera la deuxième partie de ce message, avec lequel je vais parler encore avec vous et nous allons prier encore. Si le Seigneur tarde à revenir dans tous les temps, en attendant, je voudrais que vous examiniez votre chemin, vos voies. Êtes-vous sur le bon chemin qui mène à Dieu? Est-ce que vous êtes dans le bon endroit que Dieu vous a placé? Êtes-vous né de nouveau? Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous avez l'opportunité de prendre cette décision aujourd'hui. Tout ce que vous devez faire, c'est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas aller au ciel dans votre état de péché. Frères et sœurs, papa, maman, repentez-vous de vos péchés, confessez-les au Seigneur. Nommez ces péchés-là un par un. Ne les globalisez pas. Donnez tous les détails du péché. Et demandez-lui de vous pardonner et de vous
purifiez de toute injustice. Renoncez au monde et au diable et assurez-vous de ne plus y retourner. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie et remettez-lui tout ce qui vous concerne. Soumettez-lui votre totalité et demandez-lui de prendre le contrôle absolu de votre vie. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur inscrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas au nom de Jésus. Papa, maman, c'est le temps que nous allons aller dans la prière. Et j'espère que vous devez prendre cette prière aujourd'hui avec toute agressivité que vous pouvez rassembler. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à Jésus-Christ. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois, oh crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à Jésus-Christ. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à Jésus-Christ. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie maintenant, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, peut-être dans le lieu où tu es, peut-être dans une congrégation où tu es et que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Alors les démons qui viennent de cette congrégation sont en train de te harceler, sont en train de t'appuyer sur le lit. Est-ce que tu as eu à rêver, on t'a appuyé sur les lits? Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir environnemental qui harcèle mon destin, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir environnemental qui harcèle mon destin, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir environnemental qui harcèle mon destin, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'habitation de la sorcellerie, nous avons vu la femme qui a accouché un poisson vivant. Nous avons vu la femme qui a vomi un caillou qui avait les poils noirs comme celui d'un rat. Parce qu'il y avait l'habitation de la sorcellerie dans son corps. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je détruis l'habitation de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus.
Je détruis l'habitation de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus. Je détruis l'habitation de la sorcellerie dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui te frustre et qui te fait... tous ceux qui te frustrent et qui te font échouer toujours, tous ces démons-là doivent te quitter. Ferme tes yeux, crie ainsi. Force de frustration et d'échec. Force de frustration et d'échec qui tourmente ma vie. Force de frustration et d'échec qui tourmente ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande que le Seigneur te délivre de cette génération. Je vous ai dit que 600 personnes, il y a 32 000 personnes étaient programmées par Gideon, mais Dieu a choisi rien que 300. Il n'y a eu que 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise, alors que plus de 6 000 personnes crient ainsi. Seigneur, délivre-moi du mal de cette génération, au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi du mal de cette génération, au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi du mal de cette génération, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas commander que la main droite du Dieu très haut agit vaillamment dans ta vie aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète à haute voix. Toi, main droite du Dieu très haut. Toi, main droite du Dieu très haut. Agis vaillamment dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Agis vaillamment dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à Dieu de faire de toi son objet d'amour divin pour toujours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, fais de moi ton objet d'amour divin pour toujours. Au nom de Jésus. Mon Père, fais de moi ton objet d'amour divin pour toujours. Au nom de Jésus. Mon Père, fais de moi ton objet d'amour divin pour toujours. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tu vas maintenant, tous ceux qui veulent te faire dérailler pour que tu restes toujours dans des églises mortes, dans les lieux morts. Et Dieu te dit, sors. Tu ne veux pas sortir, tu restes là. Je vous ai donné l'exemple de cette femme-là. On a arraché son mari dans une église. Pour qu'elle quitte l'église là, pour abandonner, il a fallu qu'elle devienne aveugle dans cette église-là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui veulent faire dérailler ma vie, tous ceux qui veulent faire dérailler ma vie, recevez la destruction au nom de Jésus. Recevez la destruction au nom de Jésus. Recevez la destruction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui, quand Dieu leur dit de quitter, ils doutent. Nous avons donné l'exemple d'un frère. Il était pasteur dans une église et Dieu lui a dit très bien qu'il ne lui a pas donné la responsabilité de tous ces âmes-là. Et que s'il ne quitte pas, Dieu va le souiller là-bas. Mais au départ, le pasteur là a commencé à douter et quand Dieu lui a montré et l'a averti qu'il va le souiller, le pasteur là directement a fui. Ceux qui sont en train de douter, ce qu'on appelle doute, c'est encore ce qu'on appelle incrédulité. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mets ta main, la paume de ta main droite sur ton cœur. Ferme tes yeux et crie ainsi. Incrédulité. Libère mon cœur au nom de Jésus.
Incrédulité. Libère mon cœur au nom de Jésus. Prière. Incrédulité. Libère mon cœur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu caches ton péché, mais bon, qu'il y a des gens qui disent ce qu'ils ne font pas. Ils prient ce qu'ils ne font pas. Ils montrent ce qu'ils ne sont pas. Ils portent des habits pour aller à l'église. Et ailleurs, ils portent des habits différents. Donc, à droite, ils se présentent différemment. À gauche, ils se présentent comme ça. Dans tous les milieux, ils sont de différentes personnes. Et plusieurs gens cachent le péché. Et nous avons appris dans la parole de Dieu dit que qui cache le péché ne progresse pas. Et plusieurs gens aujourd'hui qui courent toujours derrière les femmes. Nous avons dit qu'il y aura un moment où une femme nue avec le vagin ouvert, ton pays ne sera les verra même plus. Les femmes là qui sont en train de courir derrière des hommes, qu'il y aura un moment où avec un homme nu et son pays très dur et long, tu ne sentirais même pas, ton corps ne sera même pas bougé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Péché. Répète. Péché. Aussi vrai que le Seigneur est vivant. Tu n'auras pas de domination sur moi. Au nom de Jésus. Péché. Rappelle-toi de n'importe quel péché que tu caches. Péché. Aussi vrai que le Seigneur est vivant. Tu n'auras pas de domination sur moi. Au nom de Jésus. Péché. Aussi vrai que le Seigneur est vivant. Tu n'auras pas de domination sur moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons parlé des gens que... Nous avons dit que les gens qui fument la cigarette de façon cachée, ils boivent de façon cachée là. Qu'il y aura un temps où tu vas boire ta dernière cigarette, fumer ta dernière cigarette, boire ton dernier alcool, coucher ta dernière bordel, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que tous ces péchés-là influencent leur vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, par ta miséricorde, sépare-moi de toute influence maléfique. Au nom de Jésus. Père Seigneur, par ta miséricorde, sépare-moi de toute influence maléfique. Au nom de Jésus. Père Seigneur, par ta miséricorde, sépare-moi de toute influence maléfique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faudra la lumière. La Bible dit très bien dans Genèse 1, verset 3, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'avant, il y avait l'obscurité. Au verset 3 de Genèse, il a commandé la lumière et l'obscurité qui était d'abord sur la terre a fui et la lumière du ciel a atterri. Toi aussi, ferme tes yeux, crie ainsi. Lumière du ciel. Lumière du ciel. Chasse toute obscurité qui se cache en moi. Au nom de Jésus. Lumière du ciel. Chasse toute obscurité qui se cache en moi. Au nom de Jésus. Lumière du ciel. Chasse toute obscurité qui se cache en moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir de maintenant, je vous ai dit que je vous ai donné l'exemple d'une femme qui était dans une chorale, qui était dans une église. Et dans la même église, on a arraché son mari. Elle n'est pas quittée parce qu'elle disait qu'elle est la présidente des femmes là-bas. Et on est en train de dépiécer son foyer pendant qu'elle est en train de s'attacher à l'église là. On est en train d'enlever la gloire du Seigneur dans son foyer et dans sa famille. Pendant qu'elle est en train de s'attacher à ce poste parce qu'elle voulait qu'on l'appelle toujours responsable du groupe des femmes. Alors que Satan est en train de dépiécer en pièces son mariage. Tu dois confesser aujourd'hui que la gloire du Seigneur ne quittera jamais ta vie et ta famille. Ferme tes yeux, crie ainsi. La gloire du Seigneur ne quittera jamais ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. La gloire du Seigneur ne quittera jamais ma vie et ma famille. Au nom de Jésus.
La gloire du Seigneur ne quittera jamais ma vie et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La même chose comme la gloire du Seigneur peut quitter une famille, l'Esprit de Dieu aussi peut quitter une vie et une famille. On a vu tout la femme-ci. On a arraché sa femme et c'est quand elle est devenue aveugle. Parce que l'obscurité, c'est l'église où elle était, c'était, on parle de Jésus, mais c'est l'obscurité là-bas. C'est un endroit où le Seigneur a dit ne va pas là parce qu'il n'y a rien. C'est quand elle est devenue aveugle qu'elle a compris qu'elle était elle était comme ça, en train de vivre l'enfer sur la terre. Ferme tes yeux, Christ. L'Esprit de Dieu ne quittera jamais ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu ne quittera jamais ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu ne quittera jamais ma vie et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, demande maintenant au Seigneur de faire de toi un homme de sa main droite. Si tu es un homme, tu vas demande que le Seigneur te fasse, qu'il fasse de toi un homme à sa main droite. Si tu es femme, demande que le Seigneur fasse de toi une femme à sa main droite. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, je suis un homme. Père Seigneur, fais de moi un homme assis à ta main droite. Au nom de Jésus. Père Seigneur, fais de moi un homme assis à ta main droite. Au nom de Jésus. Père Seigneur, fais de moi un homme assis à ta main droite. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant pour parler en langue 7 minutes. Comptez très bien que c'est 7 minutes ou bien 7 minutes ou pas 6 minutes, pas 8 minutes. Tu parles en langue 7 minutes. De parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2 de 1 à 5 et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre en parlant un peu aussi en langue. Vas-y maintenant avec moi. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, tu vas maintenant prier pour que la puissance. Nous avons parlé des apôtres, les 12 apôtres. Dans le livre des apôtres, comment les apôtres vivaient. Or, aujourd'hui, quand tu regardes l'église, il n'y a rien de semblable. La même puissance qui était comme autrefois, qui était comme sur Stéphane, comme quand c'était sur Étienne, la même puissance qui était sur l'apôtre Paul, la même puissance qui était sur l'apôtre Pierre. Donc, la puissance comme autrefois, il faut que cette puissance-là tombe sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la puissance comme autrefois tombe sur ma vie au nom de Jésus. Que la puissance comme autrefois tombe sur ma vie au nom de Jésus. Que la puissance comme autrefois tombe sur ma vie au nom de Jésus. Que la puissance comme autrefois tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux. Sois concentré. Si tu as même l'eau que tu voudrais que le Seigneur prie, tu peux lever ça en haut. L'eau, n'importe quelle eau que tu as pris. Ou bien, et aussi même l'huile que tu as pris et que tu veux que le Seigneur oigne cela, tu peux mettre sur ta main et tu lèves cela en haut. Avec la tête baissée. Mais ne dis aucun mot, ni Amen, ni merci. Pendant que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Rappelle-toi très bien que quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce que la Bible dit très bien que Dieu est un feu dévorant. Alors, vas-y maintenant, je vais appeler. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman,
remerciements, mes remerciements. Tu dois maintenant prier pour que, il faut que Dieu fasse de toi de telle sorte que partout où tu vas, que tu sois plus conscient du ciel que à chaque instant de ta vie. C'est-à-dire que partout où tu vas, la priorité dans ton cœur soit toujours le bien que le ciel. Que ta conscience soit toujours tournée sur les choses du ciel, moins sur la terre. Plus sur le ciel que sur la terre. Il faut que le pouvoir d'être conscient du ciel, à chaque instant de ta vie, tombe sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Le pouvoir d'être conscient du ciel. Le pouvoir d'être conscient du ciel. À chaque instant de ma vie. Le pouvoir d'être conscient du ciel. À chaque instant de ma vie. Possède-moi par le feu au nom de Jésus. Possède-moi par le feu au nom de Jésus. Possède-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin de notre prière et nous devons le clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Crie fortement et dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, vous devez... Cette prière, ce n'est pas à faire une seule fois. Priez cela au moins plusieurs fois. Et rassurez-vous que vous finissez cette prière et vous devez faire la deuxième partie de ce même thème. Alors, parlons en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Puis, choisissez un chant pour le louer vous-même de votre bouche. Parlons en langue donc.